Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui en ce week-end avant Noël, qui est la semaine prochaine, et aussi avant les fêtes, partage de cette fin d'année. Bienvenue aux nouveaux arrivants, merci à vous de nous rejoindre, merci aussi aux personnes qui sont présentes à mes côtés, merci du fond du cœur, merci pour votre confiance. Merci pour vos partages, merci également pour vos likes et pour vos abonnements. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous suivez tous les messages que je peux vous faire passer. On y va. Quel est ce message du jour? Quelle est cette guidance du jour? C'est parti. Alors, on nous parle d'une grande tristesse. On a quelqu'un qui doit panser ses plaies. On a beaucoup de blessures. Problèmes de santé. On a une grande tristesse parce qu'on doit se faire pardonner. Pardonner aussi à soi, mais pardonner à quelqu'un. On peut nous dire aussi qu'on va souhaiter avoir des nouvelles opportunités de carrière. Alors, c'est peut-être pour vous, pour la personne de votre cœur, vous adapter. J'entends des rentrées d'argent, une nouvelle opportunité de carrière, une nouvelle opportunité financière qui sera génératrice de gains financiers. On peut recevoir un prêt, on peut être en attente d'un prêt, il y a une situation financière qui va se débloquer. Si effectivement on souhaitait de l'aide pour rembourser ou on avait un souci financier, on va avoir de l'appui concernant ce souci financier. On nous parle surtout d'une grande tristesse parce qu'il y a un pardon qui doit être fait. On va nous parler des signes Taureau, Vierge, Capricorne. Message annexe. On a quelqu'un qui a pris beaucoup de recul. Et donc cet automne a été bénéfique, notamment pour des signes d'air. De terre. Si je dis air, il n'y a pas de hasard. Ouais, on a beaucoup de tristesse. On a passé du temps seul, on a été isolé, recroquevillé. On a quelqu'un aussi qui aime le luxe, l'abondance, les belles choses, la marque, le m'as-tu vu, on a un aspect extérieur là. Quelqu'un qui aime l'argent là aussi. Ouais, on a une grande tristesse parce que on a des blessures qui sont présentes. On a des blessures qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas soignées. On doit penser ces blessures. On m'envoie le mot pansement. On a quelqu'un qui est dans l'ego, cette personne, elle est dans l'ego, et puis cette personne, elle étouffe. Son ego l'étouffe. Et oui, parce que l'attention qui est portée au bien matériel, elle est démesurée. On a aussi beaucoup d'énergies qui sont basses. On a quelqu'un qui a porté des masques, qui s'est menti à lui-même, qui a menti aux autres. On a quelqu'un qui est énormément dans des pensées négatives et ces pensées, elles sont basées sur la peur. Donc ça ne nous permet pas de voir le côté positif d'une situation. Ouais, on étouffe parce qu'on est triste. On étouffe parce que cette situation financière, elle est omniprésente. Et puis, on n'a pas pensé ses plaies. On a des blessures, on en avait déjà de longue date. Et on n'a pas souhaité s'écouter, on n'a pas souhaité avancer, on n'a pas souhaité guérir. On doit s'ouvrir. On doit prendre une décision objective. Et puis on doit aussi se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. On doit faire preuve d'indépendance. On doit être réaliste sur une situation.
Et vous, consultante qui regardez, vous êtes pleine d'esprit. Vous êtes des gens aussi indépendants. Et puis, au lieu que cette situation pèse, eh bien, il faut voir le bon côté d'une situation. On nous reparle d'une très, très grande tristesse, mais vraiment très, très grande, concernant un pardon qu'on doit demander à quelqu'un, j'entends. Eh ben, ouais, on doit pardonner. On va souhaiter se réconcilier. On doit voir le côté positif d'une situation. Là, j'entends un message pour des signes de terre, en annexe, taureau, vierge, capricorne, et des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Il y a une dualité là entre ces deux signes. Cancer, oui, c'est ça. Cancer, poisson, scorpion, ou ça peut être un ascendant, mais je ressens une dualité là, entre ces deux signes surtout. En tout cas, premier message qui tombe. Ouais, je ressens aussi des blocages financiers qui ont eu lieu dans cette prise de décision. On va avoir aussi des rentrées d'argent pour des signes de terre. On a des signes d'eau qui ont été aussi blessés, qui se sont sentis trahis, humiliés. Ouais, on a une différence importante entre ces deux signes, mais en même temps, tout les relie. Voilà, annexe. Si vous sentez concerné, que ce n'est pas forcément ces signes-là, vous prenez ce qui vous parle. C'est un message à part. Ouais, il peut y avoir un apprentissage de fait concernant une situation. On a quelqu'un qui va être récompensé de son travail. Votre travail va être récompensé. Le travail de cette personne sera récompensé, notamment financière. Il y a eu beaucoup de blocages, mais il va y avoir un dénouement de situation, une rentrée d'argent, on m'envoie le mot inespéré, pour débloquer aussi une situation. On a beaucoup de souffrances et de tristesses qui ont eu lieu dernièrement concernant des signes d'eau. On m'envoie le mot bâton dans les roues. On a aussi une personne qui a manqué de sagesse, qui n'a pas pris les bonnes décisions. Alors, j'entends aussi qu'il y a un pardon qui doit être fait concernant une séparation. Il y a un pardon qui doit être fait parce qu'on regrette ses choix, ses décisions. On a le retour de quelqu'un, effectivement, dans votre vie. Une personne qui souhaite s'excuser. Et on va aussi vouloir un retour amical, partager des bons moments. Et puis on va essayer de se faire confiance aussi pour aller chercher ce pardon, aller chercher cette récompense. Donc des rentrées d'argent, une amélioration financière aussi. Et le retour de quelqu'un qui va refaire surface dans votre vie. On a un nouveau départ. On va avoir un nouveau départ aussi, un souffle d'oxygène. On va avoir un nouveau départ aussi parce qu'on va avoir des nouvelles opportunités financières. Je sens aussi un changement professionnel, un changement de carrière. Vous allez rentrer dans une période de changement positif.
Après une période de stagnation, une période où les choses ne se sont pas déroulées pour bon nombre d'entre vous comme vous l'auriez espéré. Et puis, ça va être soudain. Il y aura une situation qui va connaître un dénouement soudain. On nous dit, la chance vous sourit, la chance va vous sourire. J'entends aussi qu'on a quelqu'un qui va faire un retour. On parlait de cette personne qui va faire un retour dans votre vie. Cette personne va souhaiter un nouveau départ. Mais vous allez considérer aussi ce retour comme une chance. Vous allez considérer ce retour comme un succès. Vous allez avoir le sourire aux lèvres. Alors, accessoirement, on va m'envoyer aussi, il y a des personnes qui souhaitent certainement rentrer en formation. On a un projet d'un nouveau peut-être métier qui nécessite un apprentissage. Et ce que je ressens, c'est qu'on va s'y donner à cœur joie, on va être assez aventureux, on va être aussi passionné. On va bien réfléchir aussi à cette nouvelle opportunité. On va aussi bien réfléchir parce qu'on va donner de sa personne sur cette nouvelle opportunité, notamment financière. Nouvelle opportunité de carrière. Ouais, on a quelqu'un qui va revenir dans votre vie parce que ses choix n'ont pas été judicieux. Et on a quelqu'un qui va tirer les leçons de cette situation, de ses expériences, qui va analyser cette situation sous un autre angle, qui va se décider à aller chercher mieux. Donc, on a une nouvelle personne qui fait irruption, mais concernant un pardon. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un qui a fait les mauvais choix. C'était peu judicieux. Alors, concernant aussi à parté cette opportunité professionnelle, on a besoin peut-être de se reformer, pardon, on a besoin d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles connaissances. On va quand même prendre le temps de réfléchir. On va pas y aller clac comme ça en se disant hop hop hop, je lâche tout et j'y vais comme ça. Non, 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 non. On va quand même faire preuve de prudence. Hmm. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Ouais, il y a quelqu'un qui va vouloir renouer dans votre vie une relation. Ouais, on m'arrête aussi sur des rentrées d'argent, là. Il va y avoir des rentrées d'argent un petit peu inattendues, là. Ça va tomber d'un coup. Ouais, on va souhaiter aussi un nouveau foyer. Nouveau départ. Nouvelle relation. Nouveau foyer. Ouais, effectivement, ça sort. Message, il est clair. On va pas y aller quand même tête baissée. Alors, on a une énergie de feu, mais attention, on va pas y aller tête baissée. On va bien réfléchir. On a été en stagnation. Les choses, elles n'ont pas évolué comme on l'aurait souhaité. Cette personne non plus n'a pas eu la situation, n'a pas
n'a pas connu le succès qu'il aurait aimé. On ne gagne pas sur tous les tableaux. On fait aussi des erreurs. Cette personne, on m'envoie le mot erreur, conscient, consciente de l'ensemble de ces erreurs. On va développer sa croissance spirituelle, on va voir les choses autrement. Et surtout, on va souhaiter ce nouveau départ sentimental. On a quelqu'un qui n'a pas fait les bons choix, ne s'est pas engagé, n'a pas choisi la bonne personne. Mais on a quelqu'un où on ne va pas s'y attendre, qui va vouloir faire renaître une situation en passant par le pardon. Ouais, on a quelqu'un qui va ouvrir son cœur, son esprit, qui va écouter des conseils. On va faire un gros travail de fond là. On m'envoie aussi qu'il y a une énergie d'eau, de personnes sensibles, intuitives, dignes de confiance, de quelqu'un de cultivé, qu'on peut respecter. On a quelqu'un aussi qui va saisir une occasion qui va s'offrir à lui ou à elle. Il y a une ère de réussite qui se profile à l'horizon. On va aborder cette situation avec sagesse. On va être serein, sereine concernant ce nouveau départ, cette situation. Et on va saisir une occasion. Une occasion. On a cette personne qui sera sûre, qui va vouloir saisir une occasion. Et cette personne va saisir cette occasion pour revenir vers vous. Alors. Exactement, on va vers un grand changement positif. On m'envoie le mot amour avec un grand A, on m'envoie le mot love, cœur, sourire, papillon, étoile, étoile dans les yeux. Bon, on m'envoie étoile des neiges, je ne sais pas pourquoi, je vous dis qui vient. Allez, la suite. Ouais, on nous parle d'une énergie sensible, sentimentale, de quelqu'un qui est ancré. On va souhaiter s'ancrer. On a une personne qui va revenir dans une vie. On peut être soi-même signe d'eau, aparté. Cette personne peut être également signe d'eau ou ascendant signe d'eau. Mais on a quelqu'un d'ancré. Mais ça n'a pas été simple non plus de s'ancrer. Ouais. On a quelqu'un qui va avoir la tête sur les épaules. Mais on a quelqu'un aussi, une énergie, je ressens aussi pour certains consultants ou consultantes qui regardent. Je sens des personnes ancrées aussi, qu'on fait un travail sur eux, sur eux. Ouais, on a quelqu'un qui souhaite s'exprimer, qui va vouloir communiquer. On a quelqu'un qui a été profondément triste. Profondément triste. Ouais, on a quelqu'un qui réfléchit à de la communication, là.
On se pose beaucoup de questions et on regrette. On a une énergie aussi masculine qui regrette une énergie féminine. Vous êtes tourné le dos, vous pensez l'un à l'autre sans parler, sans communiquer. Il y a beaucoup de regrets là. Beaucoup de regrets. Mais on va vers un nouveau départ. Et pour ça, en fait, il faut acter, il faut prendre des décisions, faut être combattant. Exactement. Là, on a quelqu'un qui est en train de préparer un plan. On prépare un plan. Là, votre hôte, il prépare son retour. Ouais. On a quelqu'un aussi, on m'envoie qui a cédé à la tentation. Ça n'a pas été positif. On ne s'est pas mis dans des bonnes situations. On a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, là. Beaucoup d'espoir. Mais là, on a quelqu'un qui se travaille, hein, qui cogite, qui va pas vous contacter par hasard, hein, qui va pas non plus arriver dans votre vie en disant tiens, je me suis levé ce matin, ah bah j'ai envie de lui dire ça ou ça ou ça. Non, non, pas du tout. Là, on a quelqu'un qui va s'y prendre très 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 longtemps avant et qui, dans un premier temps, ne savait pas comment s'exprimer envers vous, qui savait même pas ce qu'il ou elle allait vous dire, tellement on m'envoie le poids de la culpabilité. Mais là, on va saisir une occasion, hein. Ouais, on a quelqu'un qui a été étranglé. On peut nous dire aussi que pour des consultants, vous vous êtes senti un petit peu étouffé. Vous aviez l'impression que cette personne, elle n'avait pas des bonnes énergies. Du coup, vous vous sentiez pas bien. On peut nous parler aussi de sentiments d'oppression. On peut nous dire aussi que vous saviez que qu'on avait quelqu'un effectivement qui était engagé avec quelqu'un. On m'envoie la corde au cou. Vous sentiez, vous saviez beaucoup de choses. Et pour certains, certaines, on vous avait dit beaucoup de choses. Ouais. Et en fait, il faut trancher. Cette personne, en fait, ben, sait très bien que ben, il va falloir se libérer. Se libérer. Pour aller vers ce qu'il y a de bon pour soi. On va écouter les bons conseils. On va faire preuve de maturité, de conscience, de générosité. On a quelqu'un qui n'avait pas d'autonomie, qui a manqué d'autonomie, qui a manqué de créativité. On nous reparle hein, de quelqu'un d'enchaîné et d'étouffé. Ouais, je ressens aussi de grandes attaques, concernant cette personne qui a été étouffée. On sait aussi qu'il faut évoluer. On a quelqu'un qui
qui a refusé d'évoluer parce que cette personne, elle était enchaînée, donc on n'avait pas d'autonomie, on a affaire à un suiveur, une suiveuse. On n'a pas pris les décisions comme il fallait, on s'est laissé influencer, on a quelqu'un de fortement influençable, on n'a pas eu confiance en soi, ça n'a pas aidé. Alors, on nous dit pour vous, les consultants, vous vous êtes sentis pas respectés, pas compris, pas comprises. Vous avez été déçus, très triste du comportement de cette personne. Mais on a quelqu'un qui va... qui a le savoir à l'intérieur de lui ou d'elle et qui va faire preuve de sagesse. On pousse cette personne à faire preuve de sagesse. On encourage cette personne à écouter son cœur. Mais là, on a vraiment des symboles très forts. On a une lutte, on a une bataille, on doit se battre contre des personnes. Il y a plusieurs personnes. Là, je vois plusieurs personnes. Et oui, puis il va falloir se battre pour gagner cette situation. Ouais, on a quelqu'un aussi qui ne s'est jamais écouté et qui n'est pas à sa place. Ouais, la situation va changer, ouais. Ouais, on nous dit bien, vous avez un admirateur secret, on a bien quelqu'un qui pense très fort à vous et qui vous admire. On a quelqu'un qui avait peur du changement, qui se sentait pris au piège, la corde au cou. Mais on a quelqu'un effectivement qui va sortir de ses addictions. On a quelqu'un d'assez nerveux qui se pose beaucoup de questions. On a peur du changement. Mais par contre, on dit bien à cette personne que c'est nécessaire de bousculer, de sortir de ses croyances limitantes, mais de sortir de sa zone de confort. Voilà, on dit bien à cette personne de bien commencer par se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon. On a quelqu'un qui est brimé, enfermé, qui ne peut pas faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, qui doit rendre des comptes, qui est surveillé, qui est épié. On a quelqu'un aussi qui doit réduire des produits toxiques. Parce que cette toxicité, elle amène des problèmes de santé. On a quelqu'un qui a été dans l'exagération, les abus. Et pour justement, en fait, on a aussi quelqu'un qui va se dire, là, je vais calmer ça, ça, je vais me calmer, ça, je vais arrêter ça, je peux plus faire ça. Bon, je ressens aussi qu'il y a des addictions qui sont étouffantes. On veut sortir de certaines addictions. On m'envoie aussi changement, accessoirement, pour des signes d'eau, là. Alors, changement concernant des addictions. On va évoluer.
Ouais, on va voir la vie en grand. On m'envoie la vie en rose. Ouais, on a un admirateur, mais qui vous aime sincèrement. Donc, malgré cette distance, vous avez quelqu'un qui vous aime sincèrement. Et quelqu'un, effectivement, qui va revenir dans votre vie après une période de transformation. Mais cette transformation, elle est en cours. Elle sera positive et grandiose. Et on va passer de l'ombre à la lumière. On a quelqu'un qui va voir grand. Ouais, qui sait qu'il va falloir évoluer, grandir, changer, mûrir. Ouais, vous êtes en distance depuis longtemps. Cette distance, elle pèse plus pour cette personne que pour vous, j'entends. Parce qu'on a quelqu'un qui est fautif d'une situation et on se sent coupable, donc ça pèse davantage. Les énergies de cette personne sont des énergies d'espoir aujourd'hui sur ce message, mais aussi une grande culpabilité, hein. Donc malgré la distance, on a vraiment quelqu'un qui pense fort à vous, qui vous admire et qui vous aime, tout simplement. Et oui. On a quelqu'un aussi qui va prendre de la distance sur ce foyer. On a quelqu'un qui a fait que fuir pendant longtemps, mais on a quelqu'un qui va finir par affronter une situation. Et oui, malgré cette distance, on a quelqu'un qui vous aime profondément. Hmm. Il y aura aussi du changement pour certaines personnes, les consultants. Il va y avoir du changement très positif qui vient là. Ouais, on me renvoie un papillon dans les yeux, étoile dans les yeux, étoile, étoile, papillon. On m'envoie aussi la couleur rouge. Vous prenez ce qui vous parle. Eh bien, malgré cette distance, on a quelqu'un qui vous aime profondément, mais vraiment profondément. Et on a quelqu'un qui vous admire et qui pense très fortement à vous. Voilà ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, à faire aussi quelque chose au quotidien qui vous procure du bonheur, de la joie, faire une activité qui vous parle, qui vous plaît. Soyez heureux tout simplement, c'est important. Prenez bien soin de vous tous, je vous retrouve très très vite. Merci à vous, merci, merci et merci.